je me nomme Samir Abi, je viens du Togo. Je fais partie d'une association nommée Vision Solidaire. Vision Solidaire est une association d'éducation à la citoyenneté et de solidarité active. Nous travaillons auprès des jeunes pour faire des animations et nous essayons aussi de créer des outils pédagogiques pour rendre plus participatifs les animations faites dans les établissements scolaires, au niveau de l'enseignement public, privé et autres. Et notre action aussi porte dans l'éducation populaire sur les couches analphabètes qui n'ont pas souvent accès à l'éducation formelle et qui ont besoin aussi de partager des savoirs traditionnels, des savoirs qu'on lit souvent dans les journaux ou auxquels ils n'ont pas accès, ou bien qu'on parle, disons, qui sont véhiculés par la télévision en français et pas souvent en langue locale. Donc du coup, notre travail, nous essayons d'apporter à ces personnes-là qui sont analphabètes l'information par des outils pédagogiques dans leur langue qu'ils peuvent comprendre et avec lesquels ils peuvent travailler. Nous sommes une association togolaise composée essentiellement de jeunes. La moyenne d'âge c'est de 23 à 24 ans. Le plus jeune de l'association a 32 ans et c'est moi, mais tous les autres sont des jeunes vraiment et de différents milieux, pas seulement de milieux étudiants, non, on a des jeunes coiffeurs, des mécaniciens, des artistes, des chanteurs, des étudiants certes, aussi des filles, des garçons en fait, avec une seule motivation, c'est l'animation. En fait, nous, à Vision Solidaire, on est convaincus qu'avec l'animation de l'éducation populaire, on peut mettre les gens en action sur des projets de solidarité pour qu'ils transforment en fait leur vécu quotidien et les problèmes qu'ils rencontrent en mieux et changer aussi les conditions de vie dans les quartiers ou dans leur habitat en fait. Donc à partir de l'éducation populaire, on peut créer un changement positif dans les sociétés. Notre démarche est simple. La première action justement, c'est d'éveiller les sens. Éveiller les sens à quelque chose, à une problématique souvent qu'ils ne perçoivent pas, mais qui est vraiment une problématique d'enjeu. Et il y a autant de problématiques qu'ils ne perçoivent pas, par exemple la problématique de la mobilité des jeunes. Pourquoi les enfants sont obligés de partir? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi les gens meurent de faim? Pourquoi ils n'arrivent pas à acheter, à manger quotidiennement à leur faim? Pourquoi ils n'arrivent plus à travailler comme avant? Pourquoi il n'y a plus de solidarité dans le quartier, dans le village, dans l'école? Pourquoi justement il y a tellement d'indiscipline à l'école entre profs, élèves et enseignants? Pourquoi il y a tant de violence? Donc en fait on essaie justement d'éveiller les sens par rapport à toutes ces problématiques auxquelles ils font face chaque jour. Et ça commence par l'animation. Mais à la fin de l'animation on leur dit voilà, on a créé du sens par rapport à des choses que vous voyez, que vous vivez. Mais par rapport au sens qu'on a créé, est-ce que vous voulez aller plus loin? Donc ça c'est le choix de tout chacun après une animation de voir si je vais aller plus loin par rapport à ça, m'engager plus ou ne pas m'engager parce que pour le moment je ne suis pas encore convaincu par rapport à tout ce qu'on m'a expliqué. Donc à partir du moment où c'est de se dire voilà nous sommes engagés, nous allons nous engager, donc il y a une démarche d'action qui vient après, une démarche d'action de transformation. Et la démarche d'action de transformation vient de la pédagogie par le projet. En fait on nous met en situation de projet. Donc ça veut dire que si certains se rendent compte qu'il y a trop d'indiscipline parce qu'il y a le tissu social un peu brisé, les familles ne font plus leur rôle, donc quel projet ils peuvent porter auprès des familles pour pouvoir améliorer les choses? S'il y a un problème d'eau, parce que voilà, les gens ne savent pas filtrer de l'eau, quelle démarche ils font pour que voilà, les gens sachent filtrer de l'eau, ou bien les gens n'ont pas accès à l'eau, alors comment utiliser l'eau de pluie? Donc comment recueillir? Donc il y a une démarche de projet qui naît, donc c'est une pédagogie. Donc les gens apprennent aussi en mettant en œuvre des projets qu'on appelle des projets de solidarité. C'est des projets de mobilisation qui font juste recours à la mobilisation collective, à des travaux collectifs. Les gens donnent leur temps, leurs moyens, leur physique et autres. Certaines fois, on va jusqu'à l'argent, mais ce n'est pas forcément ça. On peut faire des choses sans argent. Donc, ils apprennent ensemble, en gérant un projet, à la fois à améliorer la situation d'une personne, mais aussi à donner du sens aussi à ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont contenu, pour changer en fait ces situations, une situation meilleure. Et une dernière démarche qui est très importante avec nous, c'est à partir de l'animation, à partir de la mobilisation solidaire, on arrive à interpeller les politiques. Parce que les politiques, c'est le pouvoir public. Le pouvoir public a plus de moyens pour faire plus que les petits groupes de personnes. Les petits groupes de personnes peuvent lancer des chantiers, mais ces chantiers sont des chantiers de court terme. Alors que les politiques peuvent développer des actions de long terme. Donc on essaie de faire le lien entre ces actions faites de solidarité en court terme et le politique qui peut faire des actions à long terme pour que le politique reprenne cette action de court terme pour en faire quelque chose de plus grand, de plus viable et aussi permettre à ce que cette action solidaire qui est faite dans un quartier ou bien dans un village puisse être essaimée un peu partout, dans beaucoup plus d'autres endroits. Et ça, c'est le pouvoir public qui est national, qui peut aller plus loin par rapport à ça. Donc ça, c'est notre démarche spécifique à Vision Solidaire. Enfin, au bout d'un moment, il faut privilégier le groupe, quoi. Si le groupe, il est... Enfin, c'est des cas particuliers, mais si le groupe, il est perturbé par cela, bah, tant pis, cela, on les met de côté. Alors, ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un qui veut répondre?
Je comprends la situation. Mais en même temps, vous savez, je suis comme ces jeunes-là, quoi. J'aime pas ce formalisme de quelqu'un qui est devant moi, qui, tu vois, j'aime apprendre justement dans ce désordre. Donc eux, pour eux, c'était ce qui faisait entre eux là qui leur apportait du sens. Donc moi, quand je suis devant une situation comme ça, je dis, mais comment je peux partir par ce qu'eux ils font pour donner du sens à tous? C'est ça. Mais tu fais comment concrètement? Et je peux te raconter une autre. Je peux te raconter une chose. J'anime avec les enfants qui sont en vacances et tout, en congé. Et donc, je suis parti pour animer et il y avait 80 jeunes, quoi. Des jeunes, tu vois, bon, on adore animer chez nous, 80, 100, on a l'habitude en Afrique, quoi. Mais donc, il y avait 2, 3, quoi. Là, le rebeu, renoir mélangé tu vois, qui aimait l'ambiance, quoi. Et du coup, face à cette situation catastrophique, qu'est-ce que je fais? Je pars par le compte. Et quel compte je trouve? Le compte sur les différences, parce que je voyais que c'était 3. Et voilà, quoi. Donc, ils sont devenus acteurs comme moi d'animation. Et avec ça, on a fait un compte sur un compte africain sur pourquoi les gens sont blancs, noirs, rouges et jaunes. Et du coup, ça leur portait sens et appelait à faire répondre tout le monde, quoi. Dans les questions. C'est beau. Donc, parce qu'ils étaient là, ils Franchement, c'est beau, hein, mais voilà. moi, je voyais pas comment, à partir de petits bouts de gomme, j'aurais réussi à... Parce qu'à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Ah bah, tu l'as... Voilà. Là, elle est convaincue. Nous sommes à ce week-end d'échange de formation de Starting Block. En fait, c'est devenu une habitude. On a rencontré Starting Block en 2008 parce qu'on était justement dans cette démarche de changer nos pratiques d'animation et de création pour rendre des choses plus actives, plus participatives. Et on a entendu parler de Vision Solidaire, de Starting Block. On a entendu parler de Starting Block au cours d'un de nos voyages, en fait. Et du coup, on s'est dit, non, il faut qu'on apprenne. On est venu se faire former à Starting Block pour découvrir leurs outils pédagogiques. Et dans un premier temps, l'action qu'on faisait, c'était d'adapter leurs outils pédagogiques qui sont très français, en réalité, togolaises. C'est qui faisait vraiment un gros travail à faire. Donc, un travail d'adaptation qui demandait beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d'échecs. Voilà, je me souviens toujours de la première fois qu'on a animé le jeu Repeint Solon Taureau, c'était vraiment catastrophique. Mais après, on a repris encore le jeu d'animation, on a pris du temps et on a mieux fait. On a pris Citoyens en marche, un de leurs jeux, on a adapté. Le jeu du villageois de Djembé, on a adapté. Après, on est parti sur d'autres animations faites par d'autres associations en France qu'on adapte au fur et à mesure. Et après, on a vu d'autres animations de beaucoup d'autres pays. Et du coup, de l'adaptation, on est arrivé à la création de nos propres outils pédagogiques. On a créé nos propres outils pédagogiques sur la citoyenneté démocratique, sur la corruption en Afrique et tout, qui donnait beaucoup plus de sens. Et après aussi, on est parti de la recherche de jeux et d'outils pratiques pédagogiques qui existaient déjà en Afrique, qu'on faisait déjà en Afrique et qui se perdaient. Donc comment, à partir de ces jeux ancestraux africains, donner du sens à ces jeux pour que ça devienne des animations de formation, d'éducation. Donc on a un peu évolué en ce sens et du coup, là, on vient au WIF pour présenter un peu le travail maintenant qu'on a fait depuis toutes ces années, tout ce qu'on crée chaque fois en tant que jeu africain et tout, pour entrer toujours dans l'échange de pratiques, pour montrer ce que nous faisons en Afrique, totalement africain, dans nos pratiques et aussi écouter voir les nouvelles pratiques qui naissent en Europe pour voir comment ils évoluent dans leur façon de penser l'éducation, la citoyenneté, la solidarité, de penser la pratique, l'évolution des pratiques par rapport aux populations et autres. Et de cet échange, on est sûr qu'il y a toujours des choses qui naissent. Et nous, on apprend beaucoup chaque fois des nouvelles choses ici et ils apprennent aussi beaucoup de nous par rapport à ce que nous faisons concrètement en Afrique. Et dernière chose aussi, c'est que chaque fois, c'est toujours l'occasion de revoir une famille, comme je dis toujours, des animateurs. C'est la famille des animateurs, des acteurs populaires. Ils sont toujours dans la population, ils voient les problèmes de la population. On essaie ensemble de réfléchir à voir comment on peut mieux faire pour être plus proche des populations, en fait.